Bonjour, 19 juin 2018, une vidéo un peu bousculée. Je vous dis souvent, au début des vidéos, ça fonce à une vitesse folle. Ça continue, mais c'est la première fois que je suis rattrapé par l'actualité en préparant une vidéo. J'ai une idée, je dis on va vers cela, c'est en cours, et en 5 jours, on y est, on s'en rapproche. J'ai déjà fait une vidéo sur la fin de l'Union européenne, la fin de la mondialisation. Je confirme, je vais faire la même chose, mais en le présentant sous un autre angle. Donc l'Union européenne est en dislocation, c'est absolument hallucinant. C'est la fin donc de l'Union européenne, de la mondialisation, c'est-à-dire du libre-échange, et de l'immigrationnisme fou et probablement du racisme anti-blanc, c'est-à-dire nos élites qui en gros ferment les yeux quand on a des viols, des meurtres commis par les noirs et par les blancs appelés musulmans. Ça se termine, ça se disloque, ça avance à une vitesse folle. Nous Français, on a encore du mal à le voir, à le croire, alors que c'est d'une logique absolue. Vous avez pays après pays qui refusent d'obéir à l'Allemagne, qui virent identitaire, les États-Unis qui mettent des droits de douane, le G7 qui se passe extrêmement mal. On a quasiment la moitié des pays qui sont passés soit à l'identitaire, soit au national, dont le pays de loin le plus puissant, les États-Unis. Cette fois-ci, c'est terminé. Au début, les premiers qui sortent de l'Union européenne pour aller vers le national ou l'identitaire souffrent, ont tous les autres sur le dos. Cette fois-ci, ils n'ont plus quasiment que les Français et les Allemands. On l'a vu avec l'Italie, les Français ont râlé, enfin Macron les a critiqués un petit peu, les Allemands les ont insultés, et apparemment personne d'autre. Donc plus le temps passe, plus ça se disloque à grande vitesse. La vitesse d'accélération de la dislocation de l'Union européenne, de la mondialisation et probablement de l'immigrationnisme raciste anti-blanc est de plus en plus rapide. Nous avons, au moment où je vous fais la vidéo, le 19 juin 2018, donc la France et l'Allemagne qui font un sommet, qui tentent de recoller les morceaux, de limiter les dégâts. Et ça me rappelle furieusement l'effondrement de l'URSS et du mur de Berlin. On voyait les choses avancer de plus en plus vite. On se demandait quand l'URSS allait réagir, et finalement, elle n'a pas réagi, et tout ça a été balayé d'un coup. Nos élites françaises tentent de recoller à l'Allemagne, tentent de maintenir les choses. Elles ne peuvent pas y arriver, je crois que c'est vraiment la fin de l'Union européenne. Par contre, elles vont essayer de nous refaire un nouveau projet européen, français, allemand, avec les vassaux les plus soumis qui ne peuvent pas se décoller de l'Allemagne et vont tenter ou faire semblant de reconstruire quelque chose à partir de cela. Donc qu'est-ce qui se passe? En ce moment, 19 juin 2018, c'est le retour à la nation et à l'identitaire, en nombre de plus en plus grand. C'est une sorte de raz-de-marée, ça n'est pas fini et ça ne finira pas. Le raz-de-marée ne finira pas. Dans quelques temps, et c'est très court, dans 2-3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, 3 ans, l'euro c'est fini, l'Union européenne c'est fini. Donc tous les pays vont passer à la nation et l'identitaire. Donc j'ai bien dit ça, et je fais 2 premières remarques. L'identitaire, ce n'est pas forcément tendre, ça peut être le racisme pur et simple, ça va être expulser beaucoup de gens, à mon avis. Ça va être le racisme ou l'islamophobie. Deuxième point, retour définitif à la nation et à l'identitaire. Ça veut dire que pour les ouvriers et les employés, ce n'est pas un retour au social, ce n'est pas forcément un retour au plein emploi avec des salaires décents. Que le cauchemar peut très bien continuer encore pour les ouvriers et les employés. On peut revenir à la nation et supprimer le SMIC, par exemple. Donc ce n'est pas du tout la fin du cauchemar, au contraire, il faut absolument que les ouvriers et les employés restent les yeux grands et les yeux et les oreilles grands ouverts. L'identitaire français, c'est majoritairement de l'islamophobie, avec des tendances racistes. L'identitaire allemand, lui, c'est du rejet pur et simple des Noirs et des Blancs considérés comme musulmans. Donc, quand je dis considéré comme musulman, c'est-à-dire même si vous êtes totalement athée, les Allemands vous voient comme musulman et vont donc vous rejeter
plus ou moins poliment, plus ou moins rapidement. Hein, c'est parti pour probablement 30 ans d'identitaire à partir de maintenant. Ce qui se passe, donc, c'est maintenant il faut réfléchir à la reconstruction. Vers quoi allons-nous? C'est à ça qu'il faut réfléchir. Quelle direction allons-nous prendre? Nous, donc, on va avoir la gauche et les centristes qui vont essayer de continuer de se coller aux Allemands en essayant de reconstruire une autre Europe. Normalement, ce sera le discours officiel, normalement, c'est impossible, mais ils pourraient très bien proposer une fusion franco-allemande, par exemple. Je ne sais pas s'ils passeront par la démocratie, s'ils organiseront un référendum, mais ça devrait être le rêve de la gauche et des centristes. Vous avez donc l'alternative, ce sera une forme de gaullisme. L'alternative est déjà là, c'est Dupont-Aignan et c'est le nouveau Front National. On ne peut pas y échapper. Imaginons que l'euro et l'Union européenne se soient effondrés pour 2022, qu'on ait 3 à 4 millions de chômeurs de plus. Vous aurez Dupont-Aignan, le nouveau Front National et une partie de la droite unis face donc aux centristes et à la gauche qui vont proposer une nouvelle Europe. Je pense que en 2022, ce groupe Front National, nouveau Front National, je dis Front National, donc Dupont-Aignan, nouveau Front National et droite patriote, auront pas mal de chances de l'emporter. Voilà. On doit aussi réfléchir à ce vers quoi vont les autres grands pays d'Europe. Et j'en suis là de ma réflexion. J'ai été tellement rattrapé par l'actualité que je vous fais cette vidéo dont le thème c'est quand même dislocation de l'Union européenne, retour de la nation et de l'identitaire, c'est définitif, c'est irrésistible. Là, donc j'en suis aux premières pistes de réflexion. Vers quoi allons-nous aller dans le retour à la nation et l'identitaire? Ce sont des pays qui vieillissent énormément. Donc on doit, il me semble, partir des idées, des mentalités de ceux qui veulent que ça change, des régions qui ont refusé l'Union européenne. Donc chez nous, par exemple, en France, c'est les régions en bleu qui ont de bonnes chances de reprendre la main. En Espagne, je ne sais pas, puisqu'ils sont quasiment tous en bleu. Les Britanniques, les Anglais vont vers quelque chose en s'opposant peut-être aux Écossais. C'est une carte des mentalités. Chaque couleur représente une mentalité et ces mentalités sont en dispute continuelle. Nous, le projet allemand, l'arrimage à l'Allemagne, est porté par les régions en vert, donc le sud de la France quasiment, l'ouest, et en gris, le gris français, l'extrême ouest de la Bretagne et en dessous de l'ouest intérieur. Donc ce sont les régions qui ont voté le moins européiste, qui étaient le moins européistes, qui ont pas mal de chances de reprendre le pouvoir, ou les régions qui sont le moins impliquées, les classes sociales peut-être, qui sont le moins impliquées dans la construction européenne. Si la construction européenne, c'est bien une construction des sociodémocrates et des démocrates chrétiens, eh bien en Allemagne, l'alternative, c'est les régions qui ont voté Adolf Hitler. Vous voyez, c'est intéressant quand même de savoir où on va. On regarde les mentalités d'aujourd'hui, je pense à l'idée que je propose, c'est on regarde les mentalités de 2010-2020 ou 2010-2018, on regarde les mentalités de 1960, quels étaient les grands partis politiques, et aussi les mentalités des années 30, quels étaient les grands partis politiques dans ces pays-là et ces régions, et les régions particulières, quelles régions dominaient-ils dans les années 30. Et on essaie de faire une anticipation parce que on passe à autre chose. Comme je vous l'ai dit, l'identitaire et le national, ce n'est pas du tout s'adresser aux ouvriers, pas forcément. Apparemment, il n'y a pas de parti ouvrier en France disponible. Donc la nouvelle direction que nous allons prendre pourrait bien être une droite de type gaulliste, qui n'aura pas le social comme priorité, qui n'aura pas forcément le plein emploi et des bons salaires, la promotion sociale comme priorité. Voilà, j'en suis là de ma réflexion. Regardez l'Espagne. L'Espagne, c'est très majoritairement du bleu. De mentalité d'égalité, de liberté. Les régions en vert n'ont pas la force de dominer l'Espagne. C'est des mentalités, c'est des combats de mentalité. Elles n'ont pas non plus la force d'entraîner l'Espagne dans la soumission à l'Allemagne, contrairement à nos régions en vert.
Donc, qu'est-ce qui reste aux régions en vert? C'est l'indépendance. Voilà, elles ne peuvent pas entraîner l'Espagne, dominer ou entraîner l'Espagne dans la soumission à l'Allemagne. Elles vont à l'indépendance. Nos régions en vert, donc c'est les centristes et les gauchistes, ne sont pas assez puissantes pour dominer la France, mais elles sont assez fortes quand même pour constituer une force importante et vouloir nous accrocher à l'Allemagne avec les gens qui ont de l'argent dans les régions du bassin parisien, dans les régions en bleu. Voilà, par exemple, vous regardez les régions en vert, beaucoup de ces régions en vert ne sont pas dans l'Union européenne, ou ces pays en vert, pardon, ne sont pas dans l'Union européenne ou dans la zone euro. La mentalité en vert, c'est une mentalité, on pourrait dire, profondément patriote, et quand ils ne sont pas obligés de se soumettre à l'Allemagne, ils ont tendance à prendre soit leur indépendance, soit aller vers l'identitaire. Pour l'Italie, je me suis demandé, donc c'est en rouge la région qui s'est le plus, en 2018, encore soumise à l'Allemagne, qui a encore le plus voté pro-allemand. Le bleu, région en bleu en Italie et région en orange en Italie, ça représente le mouvement 5 étoiles et la Ligue pour le Nord. Je me demande si ça n'est pas lié en partie à l'effondrement du catholicisme en Italie depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, le taux de natalité en Italie du Sud, dans la zone bleue, a très fortement baissé. Ça vient probablement de la fin de l'influence catholique. Et si on considère que l'Union européenne a été construite par les sociodémocrates et les démocrates chrétiens, ça pourrait expliquer en partie le basculement de l'Italie vers autre chose. Et ce serait quelque chose de tout à fait nouveau. Donc une Italie qui n'est plus soumise au catholicisme pourrait nous donner quelque chose d'inattendu. Voilà, donc le début de réflexion, vers quoi allons-nous? Donc je peux vous assurer tout de suite, nous en France, on va rester accrochés aux Allemands. Salut!